des parcours de vie, de survie et de dépassement. Nous avons passé ensemble 2 jours à connecter et reconnecter avec nos histoires de vie, de survie et de dépassement. Nous avons tous pleuré. Allez, avouez. Ouais. Au moins les larmes aux yeux. On a été touchés. Des fois, c'était même violent pour nous, c'était dur. Ça nous a secoués. On a égorgé des vaches. On s'est avoir perdu. On a eu des déclics. On a monté des escaliers. On a essayé le grand écart. On est tombé. On s'est relevé. Quel est le point commun entre nous tous, ceux qui étions sur scène, les mêmes d'ailleurs, nous avons été aussi dans la salle, c'est la secousse, c'est le tremblement de terre, c'est l'éruption volcanique qui arrive dans nos vies et qui crée ce déclic et qui nous oblige à reconnecter avec quelque chose qui est au fond de nous, sur lequel on n'a peut-être pas mis de mots, on n'a pas mis d'image, mais il est là. Et quand on regarde ce qui naît de beau dans la nature et qui vient d'une éruption volcanique et qui monte à la surface et qui est entouré de carbone et qui brille, le diamant. Le diamant. C'est ce que nous avons tous à l'intérieur. Souvenez-vous la dernière fois où vous pleuriez, où la vie était tellement dure, où vous avez l'impression que votre vie était une catastrophe, que rien ne marchait, rien n'avançait. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Qu'est-ce qui vous a fait rebondir, malgré les larmes, malgré la démotivation? Où se tiennent ce courage, cette persévérance, cette motivation, ces clics et ces déclics dont nous parlons depuis 2 jours? Là, dans ce diamant que nous tenons tous en nous. Et j'ai compris cette dimension fabuleuse du diamant lors d'un tremblement de terre. Mais un vrai tremblement de terre. Fin janvier 1999, en Colombie, la terre tremble. Tout s'écroule. C'était ma 2e mission humanitaire et la première fois de ma vie que je vois une ville qui s'efface de la carte en 1 minute 30. Il n'y avait plus de toit, plus de murs, plus de fenêtres, plus de portes, que des décombres, des bouts de jouets, une désolation immense. Et j'arrive là, et sur la scène du désastre, je vois une femme qui m'appelle, me fait un signe de la main. Je vais vers elle, et pendant que je vais vers elle, je me dis, mais que dit-on? Que dit-on à une personne qui a tout perdu? Une personne qui a perdu sa maison, ses économies, peut-être son mari, ses enfants, les gens qu'elle aime. Et quand j'arrive, elle est là. Et elle me sourit. Elle me sourit immensément. Et elle me dit, je m'appelle Marie, hein. Je vais te faire un café. Et elle me trouve un petit bout de brique, là, sur le côté, pour que je m'assieds. Et elle sort une chaussette. Ce n'est pas la chaussette, mais c'est la même. Et elle prend cette chaussette et elle la remplit de café. Et là, je regarde la chaussette, puis je me dis, le marron là, c'est d'origine ou il avait pas d'origine? Alors du coup, je me suis dit, est-ce que c'est un pied qui a été dans la chaussette? Est-ce que ça a été du café? Ou est-ce que c'est... Voilà, fondamentaire. Et voilà, elle remplit la chaussette et c'était un moment de silence absolument incroyable. Elle fait réchauffer un petit peu d'eau
Et puis elle verse l'eau frémissante, donc un filtre bien organique. Et pendant que l'eau tombe sur un bout de tasse, je regarde cette eau tomber et je me suis dit, mais je suis venue pour identifier où installer les points d'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau potable, puisque c'était quelques jours après le tremblement de terre. Donc, mesdames et messieurs, je comprends à ce moment-là que j'allais boire mon premier café non potable, ou pour reprendre les mots de Lola ce matin, un vrai jus de chaussette. Mais plus au sens métaphorique. Un jus de chaussette. Je ne savais pas comment mon corps allait réagir au café non potable. Je ne savais pas comment est arrivé le marron de la chaussette. Je ne savais pas qu'il y avait eu un pied dans cette chaussette. Mais je savais que ce moment, je n'allais jamais l'oublier. Et je suis là en face de vous des années après, à vous en parler, parce que ce jour-là, en face de moi, j'avais une femme qui, d'après ce que je pouvais voir, ce que je pouvais imaginer, avait tout perdu. Et elle me souriait. Et elle m'a donné la seule chose qui lui est restée. Et là, je lui ai dit, elle a perdu sa maison, elle a perdu sa famille, elle a perdu ses espoirs. Tout est cassé. Comment on recommence? Et qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui est resté? Elle. Il restait toute elle. Qu'est-ce qui nous reste, nous, quand notre vie ressemble à un décombre? Quand notre vie, quand un tremblement de terre est passé par notre vie. Alors, ce qui est bien avec la vie, c'est que les secousses, c'est tout le package, non? Le boulot qui ne va pas, la relation, il se casse, ou elle part avec un autre, la santé qui part. On a tout ça en package. Et quand on a ces éruptions, qu'est-ce qu'on a? Qui nous tient? Qu'est-ce qui, parfois, nous a aussi fait défaut? Et là, c'est ça. C'est ce diamant qui contient nos valeurs, notre parcours unique, ces qualités que nous avons tous. Regardez votre voisin. Il est beau, hein? Vous êtes tous diamants. Incroyable! Ça fait 2 jours que je vous observe. Vous êtes sublime. Votre voisin, il vous ressemble? La couleur, la taille, le parcours. Non. Ouais. Et pourtant, nous avons tous un même point en commun. Nous avons tous ce diamant à l'intérieur, comme les diamants. Chaque diamant est unique. Nous avons tous quelque chose de spécifique et d'unique à apporter. Et quand je repense à Maria la Colombienne, qui me souriait, qui donnait, elle avait tout perdu. Mais non, elle avait tout. Elle m'a donné sa générosité immense, sa résilience, sa dignité. Qui sommes-nous? Au-delà de ce que nous faisons, ou au-delà de ce que nous répondons pendant qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah ben je fais rien. Nous sommes quelqu'un. Au-delà de ce que nous faisons. Nous sommes tellement de choses au-delà de ce que nous possédons. Et c'est ça qui nous tient. Quand on n'a plus les possessions. Quand on n'a plus le « je fais ». Alors, il va vous demander, pour reconnecter le diamant intérieur, quittez le travail, rasez-vous les cheveux, allez sur une colline et vous méditez toute la journée. Non. Ce diamant, déjà, vous l'avez déjà utilisé.
Vous en avez des secousses dans la vie. Vous êtes peut-être aujourd'hui en plein milieu d'une secousse. Vous savez d'où vient le mot diamant? Du grec. Alors, il y a aussi une version latine. Alors, je ne vais pas, j'espère qu'il n'y a pas le linguiste ici. Mais bon, en tout cas, c'est sûr pour le grec. Adamos. Et ça veut dire invincible, indestructible. Donc, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui est en vous indestructible, invincible? Qu'est-ce que vous amenez dans votre vie, comme Maria, le jour où tout s'effondre? Et on en a eu des histoires. L'annonce de la maladie, la faillite, le moule qui devient insupportable, on n'arrive plus à respirer. On pète un câble parce qu'on est trop parfaite. On a entendu toutes ces histoires. Et toutes ces histoires, il y en a une, au moins une qui vous parle. Donc, qu'est-ce qui est invincible, indestructible, que, quelles que soient les circonstances, vous amenez toujours? Je vais vous demander de penser là, pour vous, quelles sont ces trois qualités? Au moins la première qualité qui vous vient à l'esprit. Quand je vous demande quelle est cette qualité invincible, indestructible que vous avez au fond de vous, que vous amenez dans votre travail, même quand vous êtes heureux, quand tout va bien, utilisez. À part le café. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous et qui brille comme ça? Et souvenez-vous de ces moments où vous étiez démotivé, où vous pleuriez, où même la vie allait très bien, et puis le boulot était super, et puis on ne pouvait pas se plaindre, puis bon, ben pas mal, et puis l'argent ça allait, et pourtant ça allait pas. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Quelle est cette qualité? Alors cette qualité, ce soir, vous allez l'écrire en grand, en rouge, sur le miroir de la salle de bain. Bon, sauf si après c'est vous qui nettoyez le miroir de la salle de bain. Écrivez-le sur un papier. Imbibez-vous de ça. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Et ça, c'est la chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher. Oh, quand toutes les branches cassent. Parce que ça, c'est indestructible et invincible. Quand je repense à Maria, la Colombienne, je vois votre beauté, je vois votre brillance. Elle est en chacun de nous. Je vois ma beauté, ma brillance. Alors, on est tous avec ça. On l'utilise, plus ou moins, tendance à laisser un coffre-fort, on oublie le code, quand on va l'ouvrir. Et je vous dis, libérer son diamant intérieur, c'est un devoir. C'est un devoir d'être humain. Quand vous voyez le monde aujourd'hui, ne vous dites-vous pas qu'il y a besoin de plus de lumière, plus de brillance? Tout ce potentiel que vous avez en vous, vous avez le devoir de le libérer. Alors vous dites, ah, je vois bien, alors ça y est, l'on va nous dire, partez comme l'humanitaire, la Croix-Rouge recrute. Non. Voyons, peut-être que la Croix-Rouge recrute, certainement. Ne partez pas. La France a besoin de vous d'ailleurs. La France, et on en a parlé ces 2 jours, a besoin de gens qui osent briller. Croyez-vous pas? Amen. Alléluia. La France a besoin de gens qui non seulement brillent, et on en a plein, mais qui osent briller. La France a besoin de gens qui entreprennent, malgré les critiques. Ce matin, notre pilote de chasse, qui nous disait, plus vous brillez, plus vous allez être critiqué. Oui. Et c'est vrai, surtout dans notre culture.
casser ce moule-là. On a besoin de ça. Amenez ce diamant. C'est votre devoir. Donc pensez aujourd'hui, que faites-vous déjà dans votre communauté, dans votre localité, votre entreprise, pour le monde? Alors quel est l'étage du dessus? Quel est l'escalier supplémentaire que vous allez monter? Et bien ça aussi, sur la même feuille ou sur le même miroir de salle de bain, en rouge. Alors si vous piquez le rouge à lèvres de votre petite copine, ne dites pas que ça vient de moi. J'aime bien avoir des fans, pas des ennemis. Il y a des marqueurs très bien, j'ai pour les enfants, et après on peut effacer. Mais vous l'écrivez en rouge, cette qualité qui est, ou les qualités. Si vous en avez 10, mettez les 10. Bon, jamais rien d'excès, mais au moins 3. 1, 2, 3 qualités, celles qui vous tiennent. Et ça va vous servir de rappel. Et cette action, ce projet, peut-être ce bout d'idée un peu fou que vous avez là tout de suite. Quand je vous parle de libérer le diamant intérieur, qu'est-ce qui vient à votre tête? Qu'est-ce qui vient à votre esprit? Ce projet que vous n'avez jamais osé vous avouer. Cette petite idée. Ce rêve que vous avez peut-être déjà commencé à construire. Allez-y, parce que ça, c'est votre contribution. On a parlé des 5%. Vous vous souvenez qui sont les 5%? Et vous avez tous dit, vous voulez faire partie de ces 5% qui, le jour du dernier tremblement de terre, celui où on part, se seront dit, bon ben j'ai essayé, j'y suis allé, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Alors, mesdames et messieurs, je ne savais pas comment mon corps allait réagir au jus de chaussette, au café non potable. Et bien, je peux vous dire que mon corps n'aime pas le café non potable. Je vous passe les détails. Mais pour la petite anecdote, j'ai passé la nuit donc à l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge colombienne avec une perfusion de réhydratation. Et vous savez, mon corps n'a pas aimé. Mais mon esprit, mon âme, mon cœur en voulait plus. Et c'est pour ça que je vous amène cette histoire. Je voudrais que vous vous souveniez de Maria, de sa dignité, de sa générosité, de sa résilience, et que vous vous voyez en elle. Parce que vous brillez comme Maria. Alors, mon invitation, c'est libérer ce diamant intérieur que vous avez tous et que nous avons tous, et libérer ce monde qui est le nôtre.